Certaines femmes, consciemment ou non, prennent plaisir à jouer à des jeux émotionnels, notamment en mettant les hommes dans des positions inconfortables ou de dépendance affective. Cela se manifeste particulièrement lorsqu'elles sont en couple, mais continuent d'entretenir l'intérêt d'autres hommes, les laissant espérer sans jamais vraiment s'engager. Si une femme parvient à vous faire attendre, tout en gardant ses options ouvertes ou en vous poussant à être le premier à faire des efforts, elle peut avoir le sentiment d'avoir gagné. Ce jeu de pouvoir nourrit souvent son ego. Il devient alors crucial pour l'homme de garder le contrôle sur lui-même, de ne pas se laisser manipuler émotionnellement et surtout de ne pas développer une dépendance affective qui le rendrait vulnérable. Gérer une femme qui joue les inaccessibles n'est pas une tâche simple. Beaucoup adoptent ce comportement stratégique depuis des siècles. Historiquement, l'image de la femme distante, mystérieuse et difficile à atteindre a souvent été valorisée. De leur côté, les hommes sont culturellement poussés à la conquête, au défi, à la poursuite. Cela crée une dynamique où les femmes renforcent cette quête masculine en dissimulant leurs véritables intentions, en rendant l'accès à leur affection plus ardu. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les applications de rencontres, cette stratégie est encore plus renforcée. Une femme peut entretenir plusieurs options, discuter avec des hommes de différentes villes ou pays et faire durer l'intérêt d'un prétendant en gardant ses intentions floues. Elle n'est plus contrainte de choisir rapidement ni de se contenter de ce qui l'entoure. Cette attitude peut sembler injuste, mais elle répond à un besoin de validation et de tri sélectif. Ainsi, certaines femmes maintiennent un homme dans l'incertitude tant qu'elles ne sont pas totalement convaincues de lui. Cela peut les conduire à l'abandonner dès qu'une meilleure opportunité se présente. Beaucoup utilisent la stratégie du difficile à avoir comme un test. Elles veulent voir si l'homme est vraiment intéressé, s'il est prêt à faire des efforts, à prouver sa valeur. Paradoxalement, plus une femme semble distante, plus certains hommes s'accrochent, pensant que cette barrière à franchir est la preuve d'un amour sincère à conquérir. Mais ce jeu peut vite devenir toxique, surtout si l'homme s'y perd. Il faut comprendre que l'attirance ne devrait jamais être construite sur une lutte émotionnelle. Lorsqu'une femme commence à jouer de son inaccessibilité pour vous garder à ses pieds, sans jamais rien offrir en retour de concret, il est temps de reprendre le contrôle. Les jeux mentaux, motivés par l'ego, ne peuvent fonctionner que si vous y participez. Le meilleur moyen d'y mettre fin est d'apprendre à gérer ces dynamiques de manière intelligente, stratégique et ferme. L'un des premiers conseils pour contrer ce genre de comportement est de rendre l'appareil intelligemment. Il ne s'agit pas d'imiter bêtement ces jeux ou de tomber dans l'immaturité, mais d'adopter une posture d'indifférence sélective. Les femmes qui jouent à ces jeux sont souvent déstabilisées lorsqu'elles rencontrent un homme qui refuse d'y participer. Si elle vous ignore, ne la poursuivez pas. Réinvestissez votre énergie dans vos projets, vos passions, votre cercle social. Répondez-lui uniquement lorsque cela vous convient, sans empressement. Quand elle revient vers vous, diminuez légèrement vos efforts. Ce recul subtil crée un équilibre nouveau dans la relation, montrant que vous n'êtes pas à sa merci. Le deuxième conseil est de vous éloigner franchement lorsque la situation devient malsaine. Si une femme utilise des jeux passifs-agressifs, manipule vos émotions ou refuse de s'engager clairement tout en gardant un lien ambigu, il faut savoir partir. S'éloigner n'est pas une défaite, c'est une démonstration de respect envers soi-même. C'est refuser de jouer un rôle imposé par l'autre. Cela peut même créer un électrochoc chez elle. Peu de femmes sont préparées à voir un homme poser des limites nettes et s'y tenir. Le retrait, surtout s'il est calme et assumé, peut blesser son ego au point de faire basculer la dynamique. Ce comportement d'éloignement est perçu comme une rareté et donc comme une force. Il indique que vous n'avez pas peur de la solitude, que vous êtes votre propre priorité et que vous ne cherchez pas désespérément à plaire. À partir de là, la femme qui jouait peut commencer à se remettre en question. Et si elle ne le fait pas, tant mieux. Cela signifie que vous vous êtes évité une relation fondée sur la manipulation et le rapport de force. Une femme peut non seulement être influencée par votre comportement envers elle, mais également par la façon dont vous vous positionnez dans votre vie en général.
Votre attitude peut transformer non seulement sa perception immédiate, mais aussi la manière dont elle interagira avec d'autres hommes à l'avenir. L'une des stratégies les plus puissantes consiste à vous concentrer sur votre propre amélioration. L'un des pièges les plus fréquents chez les hommes est de délaisser leurs objectifs, leurs ambitions, leur croissance personnelle, uniquement pour consacrer toute leur énergie à une femme. C'est une erreur que beaucoup perdent cher. Les femmes, par leur intuition naturelle, ressentent très rapidement lorsqu'un homme perd de vue sa direction pour tenter de leur plaire. Et loin de les séduire, cela a plutôt tendance à diminuer leur intérêt. Pour inverser cette dynamique, il est essentiel de choisir un objectif important et de s'y consacrer pleinement. Peu importe la tournure que prend votre situation amoureuse, ce que vous bâtissez pour vous-même reste. Cette orientation vers le progrès personnel vous rend non seulement plus épanoui, mais envoie également un message fort et clair. Vous êtes un homme motivé, ambitieux, capable de réussir avec ou sans la présence d'une femme à vos côtés. Et c'est justement cette force tranquille, cette stabilité intérieure, qui devient irrésistiblement attirante. Car au fond, les femmes ne recherchent pas seulement un homme qui a déjà tout accompli. Elles veulent surtout quelqu'un qui porte en lui un feu intérieur, une vision claire et la détermination d'atteindre son plein potentiel. En demeurant focalisé sur vos objectifs, vous renforcez votre charisme naturel. Et c'est souvent à ce moment précis, lorsque vous ne cherchez plus à impressionner, qu'elles commencent à vous courir après. Une autre arme psychologique puissante, souvent sous-estimée, est l'usage intelligent du rejet. Le rejet, pour beaucoup de femmes, est une expérience profondément déroutante, parfois même douloureuse. Contrairement aux hommes, qui y sont plus fréquemment confrontés dès le plus jeune âge, les femmes y sont souvent peu préparées. Cela fait du rejet un événement rare et marquant dans leur vie émotionnelle. Ainsi, lorsqu'une femme commence à jouer à des jeux émotionnels, adopter une position ferme et claire en la repoussant peut provoquer une prise de conscience brutale. Cela peut casser son schéma de contrôle et la forcer à s'interroger. Elle cherchera à comprendre la source de votre distance, se demandera si le problème vient d'elle et pourrait même remettre en question son comportement. Ce simple acte peut suffire à rétablir un équilibre dans la dynamique relationnelle. Il est cependant crucial de rester juste et mesuré. Ne rejetez pas une femme sans raison valable. Si elle agit avec respect, il serait contre-productif de répondre par l'orgueil ou le mépris. Mais si elle commence à user de manipulation, de tests malsains ou d'attitudes immatures, n'ayez pas peur de poser vos limites. Exprimez calmement que vous n'êtes pas intéressé par ce type de relation. Restez inébranlable, même si elle tente de se justifier, de se défendre ou d'inverser les rôles. Ce type de fermeté peut la pousser à revoir ses actes et à rectifier son comportement si elle tient réellement à vous. Si ce message fait écho en toi, prends un moment pour partager ton ressenti. Écris dans les commentaires ton expérience, ton point de vue, ou simplement affirme-toi avec les mots « Je suis le meilleur ». C'est une déclaration simple mais puissante, une promesse envers toi-même de ne jamais sacrifier ta croissance intérieure pour plaire à qui que ce soit. Et si cette lecture t'a été utile, n'oublie pas ce petit geste de soutien, un j'aime, un partage. Ces actions contribuent à diffuser un message de valeur, à toucher davantage d'hommes qui, comme toi, veulent reprendre le contrôle de leur vie émotionnelle. Merci d'être ici, de faire partie de ceux qui cherchent à s'élever plutôt qu'à se plier. Reste fidèle à tes principes, continue de grandir, et à très bientôt.